Hey coucou et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Alors j'ouvre ce vlog, on est aujourd'hui lundi 22 juillet. Je suis grave à la bourre. Je rigole, c'est pas du tout drôle mais voilà, ça me fait plaisir d'être à la bourre, ça fait du bien d'être occupée, d'être overbookée. Enfin non je rigole, je suis pas du tout overbookée. Il y avait un apéro au boulot, j'ai beaucoup trop traîné. Là il est 19h, je rentre juste et je finis à 16h hein, pour te dire. Donc j'ai un petit peu trop traîné mais ça fait du bien. Bon, on se caillait tout court j'allais dire une connerie mais on va rester poli. Donc on avait très froid mais on est quand même resté dehors. On s'est dit merde, on est quand même mince, on est quand même le 22 juillet donc on a quand même pris l'apéro dehors mais on s'est vraiment caillé. Je suis gelée et à un moment je regarde l'heure, je vois ah, punaise, faut que j'aille sortir cracotte absolument. Donc du coup voilà, il se fait tard, j'ai les cheveux dégueulasses, j'ai pas pris ma douche. Il y a la machine en fond, je suis désolée, voilà, on s'en fout, mais je vous le dis. Donc je viens juste pour vous montrer ma lecture en cours. Je vous laissais, je vous avais juste dit que je l'avais commencé et donc c'est celui-ci, le tome 2 de Wayward Pines de Blake Crouch chez les éditions Totem. Je pense que vous les avez vus beaucoup passer, que ce soit en librairie ou sur Instagram ou sur YouTube. Il y a eu quand même un bon succès avec cette trilogie. Donc j'ai les 3 romans. Je vous ai ressorti le premier pour vous lire le résumé, pour vous remettre dans le contexte. Parce que d'ailleurs je vais arrêter de vous montrer. Parce qu'apparemment la couve est très spoilante. C'est ce que j'ai entendu dire. Alors moi comme une cruchette que je suis, je l'ai examiné. Voilà. Bref, le tome 1 c'était celui-ci. Donc il s'appelle Révélation. Le tome 2 c'est Rébellion. Et le tome 3, Destruction. Donc on part dans de la science-fiction. Pour moi c'est de la science-fiction. Je vous lis le résumé du tome 1. L'agent fédéral Ethan Burke reprend conscience, seul et blessé en pleine rue à Wayward Pines, petite bourgade tranquille de l'Idaho. Partiellement amnésique, il se souvient qu'il doit retrouver 2 autres agents mystérieusement disparus dans la région. Il se rend vite compte qu'il n'a plus de papier ni de téléphone. Et en dépit de ses efforts, il ne parvient pas à joindre sa femme ou son supérieur, ni personne du monde extérieur. Lorsqu'Ethan découvre le cadavre horriblement mutilé de l'un des agents qu'il recherchait, l'étrangeté cède la place à un danger mortel. C'est maintenant sûr, il y a quelque chose de pourri à Wayward Pines. Franchement, le résumé donne très envie, je trouve. Mais moi, j'ai accroché que moyennement à ce tome 1, que j'ai trouvé assez long à se mettre en place. Mais des fois, ça paraît normal. Comme je vous disais, avec Stephen King, par exemple, que j'ai lu précédemment. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Et du coup, voilà, ça m'a fait un peu pareil. D'ailleurs, c'est écrit derrière, les fans de Stephen King, Peter Straub ou Paul Wilson vont adorer ce thriller complètement captivant. Pour le coup, je ne l'ai pas trouvé méga captivant, mais il y avait quand même une part de moi où je me suis dit, ah, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe. Parce que, voilà, il y a quelques éléments qui donnent quand même envie. Ethan Burke est vraiment quand même attachant. Il se passe des choses bizarres dans cet endroit. Et voilà, le tome 1, je me suis dit, il va amorcer l'histoire, même si j'aurais aimé qu'il y ait plus, parce que j'en ai entendu que du bien, dont Elodie d'ailleurs, qui m'a engueulée, entre guillemets, parce que j'avais dit que j'avais pas eu un coup de cœur, mais désolée, pour le coup, là j'ai continué celui-ci, et je trouve toujours qu'il se passe pas grand-chose. Je suis vraiment désolée, j'espère que tu m'en voudras pas. Je suis page 157, il y en a 399, ouais 400 pages, donc je suis presque à la moitié et pour l'instant, bon il y a quelques trucs, mais allez, faut y aller quoi. Je sais pas, moi ça me manque quand même de rythme, même s'il y a quand même une histoire et que, voilà, là j'ai envie d'y retourner, j'ai envie. Donc c'est pas comme certains romans où tu te dis oui, bon bah comme celui d'avant que j'ai lu dans l'antre du monstre, que je vous ai parlé dans un vlog de la semaine dernière. Là, ok, j'avais pas spécialement envie. Alors que là, j'ai quand même envie. Il se passe des choses. Il y a plein de questions. Donc, voilà. Donc, je vais le continuer avec plaisir. Je vais peut-être enchaîner avec le tome 3, je ne sais pas. Mais à voir. À voir comment ça se goupille. Mais c'est pas pour l'instant des coups de cœur, loin de là. En tout cas, voilà, les couves sont vraiment très belles. Faut que j'arrête de les montrer. Bon, c'est pas grave, au pire, de toute façon...
les titres aussi sont spoilants dans ces cas-là. Si on va dans le chipotage, révélation, rébellion, destruction, voilà, on voit un petit peu le chemin que prend l'histoire. Donc voilà. Et après, je vous disais que ça partait dans le scientifique, dans le SF, pardon, dans le scientifique, dans la science-fiction. Mais bon, je vais pas vous en dire plus, mais il y a un petit côté science-fiction où, franchement, là, dans le tome 1, il apparaît comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc du coup, j'en attends beaucoup dans le tome 2, mais on en parle quand même, là. Donc voilà, je pars pas dans le mauvais, je pars dans le bien. On va dire dans la suite de ce tome 2. C'est lent, mais je sens que là, ça commence à monter un petit peu. Mais voilà, on attend, voilà, j'en attends un peu plus. Bref, j'arrête de me répéter, ça fait 3 fois que je dis ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je n'ai pas, comme je viens d'arriver, je n'ai pas regardé de série, etc. Je n'ai pas de point à vous faire. Comme ce week-end, je n'étais pas là, je n'ai pas regardé de film. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire, je vais vous laisser ici. Il faut que je monte le vlog précédent et que je me pose, que je puisse continuer ce petit roman. Voilà, donc à plus tard. Alors aujourd'hui mardi et j'ai l'impression qu'on est vendredi. J'ai passé une journée assez vendredi-esque, c'est-à-dire assez merdique, plutôt lundi-esque, je ne sais pas. J'avais l'impression que c'était un vendredi, qu'on était tous au bout de notre vie, que la semaine a été super dure. Et puis là, on s'est regardé avec une collègue, on s'est dit mais on est mardi, il reste encore mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours. Heureusement, demain il y a un pot. Il y a un pot boulot. Concrètement, si je repasse une journée aussi merdique que celle d'aujourd'hui, je n'y resterai pas. Mais bref. Alors, donc je viens. Pour vous dire, je continue, hein, je viens pas vous faire un update lecture, c'est juste que j'ai commandé j'ai fait une petite commande sur un site sur internet et je viens de recevoir, j'ai tout ouvert parce que je savais pas trop ce que ça allait donner et du coup je suis très contente du résultat, je vous montre vite fait rapidos. Ça je suis page 280, je pense le terminer ce soir. Mon conjoint est à un barbecue chez un collègue, donc je pense que je vais me le bouffer. Alors tout d'abord j'ai acheté une petite affiche qui est un peu en mode on dirait un truc pour égoutter la vaisselle.
Bon, ça me fait penser à ça. Mais je la trouve super belle. Je pense que je vais l'accrocher avec mes petits trucs à côté de la bibliothèque. Les couleurs, je les trouve juste top. Je sais pas si vous voyez bien. On voit rien. J'aime trop. Je me suis pris également un truc pour poser mon téléphone parce que j'en ai marre de prendre ma pile de livres tout le temps. Et j'ai pris 3 t-shirts qui pour le coup ne me déçoivent pas. J'ai pris celui-là. Reading is dreaming. Oh, par contre, ça schlingue. Oh. Ensuite, j'ai pris en rose. Just a girl. C'est quoi? Just a girl who loves books and coffee. J'adore. J'ai trop hâte de les laver, de les mettre au boulot et de les mettre hors boulot aussi. Mais comme souvent, je suis en t-shirt au travail vu qu'il fait pas assez chaud. Et le dernier, It's a good day to read a book. J'adore. Je suis trop contente. Bon, je les ai pris en M, ils sont peut-être un peu grands, j'ai pas été les essayer. Mais bon, j'aime bien avoir des trucs plutôt larges. Comme j'ai un petit bidou, non je ne suis pas enceinte, mais j'ai un petit bidou. Du coup, je suis contente de les avoir pris. J'aime trop. Je suis trop contente. Franchement, je suis contente. Et j'ai pris des petits lots de 30 marque-pages avec style voyage un peu. Donc là, je les ai pas regardés, je les ai juste ouverts. Un autre un peu style... Un autre lot un peu style vieillot, coupure de journaux, etc. Pareil, j'ai pas trop regardé, mais je les trouve... Je vous les montre à l'envers. Je les trouve très très beaux. Je suis trop contente. Et puis, j'ai pris... ça, c'est plus avec des trucs... Des trucs d'écrit. Pardon. Voilà. Pareil, j'ai pas trop regardé encore. C'est un petit peu mis dans tous les sens cette affaire. Bon bref, voilà. C'est tout ce que je voulais... Là, j'ai avoir du choix. Hein. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente de cette petite commande. C'est cool. Bon voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais boire mon petit thé que je vous ai montré juste avant. Prendre mon petit thé, accrocher ça. J'ai mis la suite de Glitch, la série dont je vous parlais juste avant, avec les personnes qui sont sorties de leur tombe par un soir bizarre. Je vais ranger ça. Mettre tout ça à la poubelle. Et voilà, je suis à l'épisode 5. En fait, il y a 3 saisons de 6 épisodes. Donc là, je pense que je vais terminer la saison 1 tranquillement là. Il est 17h45. Donc j'ai le temps de me poser. J'ai fait une balade très rapide à Cracotte parce que vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de me poser, de lire et d'oublier, tu vois, de décompresser, de me poser sur le canapé, de rien faire. Je vais pas faire de ménage, je vais rien faire. Et puis quand j'ai reçu le message comme quoi mon copain était en barbecue ce soir, je me suis dit ah ben là, détente totale, peut-être même dormir un coup. Mais voilà, décompresser, penser à autre chose et puis voilà. Et recevoir cette petite commande me remplit de joie. C'est pas super mignon? Moi j'aime bien moi, les petits paysages comme ça. Très très bien, très contente. Très bonne qualité. Bref, voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça vite fait. Et puis c'est tout. À plus tard. Enfin, recoucou, on est toujours le mardi soir et je vais me coucher, mais j'ai terminé tout à l'heure Wayward Pins le tome 2 et je reste sur le même avis. Je suis vraiment désolée, Elodie. Mais j'ai envie de lire le 3 et je compte le lire très prochainement pour avoir le fin mot de cette histoire. Mais je le trouve vraiment lent. Hein. C'est une histoire qui met beaucoup de temps à s'installer. Et il y a quelques rebondissements quand même qui font l'affaire.
mais je suis pas convaincue encore. Mais Elodie m'a dit que le tome 3 était encore mieux. Donc bref, voilà, je vais juste vous dire ça et vous dire en même temps que je commence une nouvelle lecture sur ma liseuse. Ah, j'ai cru qu'il y avait un bruit. Qui est ma première lecture avec le partenariat dont je vous parlais il n'y a pas si longtemps que ça, avec l'agence de Julie qui va mettre en avant les livres auto-édités. Donc là, je commence, si demain peut-être, de Céline Goulette. Je l'ai un tout petit peu commencé, je suis page 52 et il y en a 252. Donc voilà, je n'ai pas de résumé sur ma liseuse, donc je reprendrai le service de presse qu'on reçoit par mail, je vous le lirai demain. Mais en tout cas, ça part très bien, 50 pages de dévoré déjà, et c'est des petits chapitres de 2-3 pages, et ça se lit très bien. On suit deux sœurs, Lola et Penny. Et il y a Chloé au milieu, qui apparaît dans tous les chapitres, qui doivent... elle n'a pas un chapitre à elle, mais elle aide ses deux sœurs, en tout cas, à ce que j'ai compris. Bon, je vous lirai le résumé prochainement pour vous dire un peu mieux de quoi ça parle. Et, et voilà, donc c'est ma lecture en cours. Et j'ai également fait je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai fait quand même un post sur Dans l'antre du monstre. Même si je fais pas souvent des posts, je me suis dit là j'avais envie, et même si c'est un roman que j'ai pas particulièrement aimé, je fais un petit post quand même dessus. Et j'ai également fait un sondage pour ça, ma prochaine lecture papier, parce que je sais pas laquelle prendre. Dans ma pile à lire de juillet, il me reste La jeune fille à la perle et La fille de l'air. Et dans les deux, je sais pas, mon cœur balance. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram. Donc si jamais vous me suivez, vous aurez peut-être la réponse sur Insta. Sinon, vous l'aurez plus tard dans cette vidéo, je pense. Car là, je suis plutôt bien partie dans mes lectures. Je suis repartie sur un bon rythme. En même temps, c'est pas des lectures de 800 pages que je lis. Donc forcément, ça prend moins de temps. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour ce soir. Donc cette fois, je vous laisse pour ce mardi en tout cas. Hey coucou, alors aujourd'hui samedi matin, je fais ma petite promenade. C'est juste pour vous dire que j'ai terminé le roman. Alors je ne l'ai pas avec moi, j'ai pas pris ma liseuse, j'ai rien pris parce que il pleuviote et du coup je vais pas la tremper. Donc j'ai terminé le roman Si demain peut-être de Céline Goulette, que je lisais dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie. Et j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa, j'ai passé un agréable moment de lecture. Donc voilà, c'est une première expérience qui se passe bien. Je vais pas plus vous en parler que le résumé et ce que je vous ai déjà dit auparavant. Désolée, il y a le bruit de la fontaine. Donc voilà, juste pour vous dire que c'était une très bonne lecture. Et je vais faire mon post ce week-end, parce que j'avais dit que je le ferais fin juillet. Sans préciser de date, mais voilà, je vais m'y tenir. Et voilà, j'ai pas commencé La jeune fille à la perle parce que hier on a regardé j'ai terminé le roman sur les œufs. Je comptais commencer l'autre et en fait je me suis endormie déjà et je suis rentrée tard du travail aussi. On a traîné jusqu'à 18h pour boire un coup. Il y en a un qui fait un coup mercredi parce qu'il fait son CDI officiel. Vendredi je vais faire un coup pour mon anniversaire. Donc ça va encore être une journée, une semaine en pot. Donc bref, on s'en fout, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc je suis rentrée assez tard hier, du coup on a fait un petit apéro dînatoire après avec mon conjoint. Et finalement on a regardé la cérémonie des JO et je me suis endormie comme une crêpe. Donc voilà, je sais pas commencer, mais je commence La jeune fille à la perle aujourd'hui. Et comme on n'a absolument rien de prévu ce week-end, et ben ça va être, je pense, vite lu parce qu'il fait à peine 300 pages, je crois. Je dis ça, on sait jamais ce qui peut se passer. Je vous tiens au courant demain pour conclure mon vlog demain dimanche. A plus. Hey bonjour, alors on est aujourd'hui dimanche matin et je suis trop deg parce que je viens de me rendre compte que j'ai une vidéo qui s'est effacée que j'ai faite jeudi je crois.
Du coup j'ai dû la supprimer par erreur, hein. Je pense que ça ne peut que être de ma faute, donc je suis trop deg. Et voilà, donc sur cette vidéo je sais plus trop ce que je vous racontais, mais je crois plus ou moins que je vous disais, qu'est-ce que je vous disais, que je lisais mon livre en auto-édition, mais bon du coup je vous ai fait mon retour hier, donc ça je vais passer. J'ai mis mon t-shirt, celui-là je le trouve trop beau. Bref, que je vous disais que je commençais cette nouvelle lecture. Du coup, je sais plus si je vous en parlais hier dans la petite vidéo que je vous en ai faite, mais vous n'avez pas dû capter du coup, parce que comme il n'y aura pas la vidéo d'avant, donc je lis ce roman-là, donc je l'ai commencé hier, et j'ai la laisse qui tombe. Bon, pardon. Donc j'ai commencé hier, là je suis page 118 et il y en a 315. Voilà, donc voilà, j'aime beaucoup cette lecture. Je m'attendais pas spécialement à bien aimer parce que cette couve ne m'attire pas du tout. Et en fait, c'est super sympa. Je vais vous lire le résumé. Je me suis mise dans un coin du parc. Je suis toujours pas à l'aise de faire ces vidéos, donc je surveille genre est-ce que quelqu'un passe. Alors je sais que derrière il y a des immeubles et qu'on peut me voir, mais bon c'est pas grave. Et je suis toujours aussi timide de faire une vidéo, même devant mon copain. Quand je conclue le vlog, des fois dans la chambre c'est qu'il est là et que j'ose pas le faire devant lui. Et oui, ça fait déjà 2 ans et demi. Et c'est vrai que oui, je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui me laissent des commentaires, parce que c'est vrai que je fais pas cette chaîne pour de base pour avoir plein d'abonnés, plein de commentaires, etc. Parce que c'était de base un exercice pour moi-même, pour mon envie de partager, pour apprendre à parler, à m'exprimer, etc. Et du coup, j'y ai pris goût, donc je suis toujours là. Et quand même, je vois que j'ai de plus en plus de commentaires et c'est vrai que ça fait plaisir. Donc je voulais remercier quand même toutes les personnes qui me suivent et qui me laissent des petits commentaires. Ça me fait vraiment sourire, ça me donne le sourire quand je reçois un petit mail. Vous avez un nouveau commentaire YouTube, donc c'est sympa. Moi j'ai l'impression pourtant que mon contenu n'est pas super riche comparé à d'autres, toutes ces youtubeuses célèbres, enfin célèbres dans le monde littéraire, hein, j'entends parler, qui reçoivent 40 000 trucs et que moi je reçois rien. En fait on peut quand même faire des choses juste avec le partage. Donc du coup je suis très agréablement surprise et je suis contente quand même d'avoir fait cette expérience, parce que moi je prends beaucoup de plaisir à le faire, et si il y a quand même des gens qui vont me regarder, bah, ça fait quand même plaisir. Donc voilà, donc merci beaucoup à toutes celles qui me laissent des petits commentaires, ça me fait super plaisir. Donc voilà, et moi je vous demanderai jamais, enfin voilà, c'était ça que je vous disais, que moi ce qui m'énervait entre guillemets quand je regarde certaines personnes, c'est toujours à la fin de cette persévérance, toujours dire n'hésitez pas à liker, à partager, à aimer, alors qu'elles ont déjà 5000 je ne sais combien de centaines de milliers de followers. Et moi j'ai que c'est le genre de truc que j'ai jamais dit, et que je pense que je ne dirai jamais, de dire n'hésitez pas à liker machin, parce que c'est vraiment pas le but de ma vidéo. Si vous voulez liker, vous likez, si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez, et basta en fait. Voilà, c'est tout, c'est juste mon avis, après chacun fait ce qu'il veut, j'en ai rien à secouer. Mais voilà, donc bref, je retourne à ma lecture, je vous lis le résumé. Je pose mon téléphone comme ça, en contre-plongée avec mon petit menton. Donc la jeune et ravissante Griette est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. Nous sommes à Delft au XVIIe siècle, l'âge d'or de la peinture hollandaise. Griette s'occupe du ménage et des 6 enfants de Vermeer en s'efforçant d'amadouer l'épouse, la belle-mère et la gouvernante, chacune très jalouse de ses prérogatives. Au fil du temps, la douceur, la sensibilité et la vivacité de la jeune fille émeuvent le maître qui l'introduit dans son univers. À mesure que s'affirme leur intimité, le scandale se propage dans la ville. Hein? Oh my God! Un roman envoûtant sur la corruption de l'innocence et l'histoire d'un cœur simple sacrifié au bûcher du génie. Ben, je m'attendais pas à ça. Pourquoi pas. Bon, bah voilà, en tout cas, moi je suis bien dans ma lecture, ça se lit très bien. Et Griette a l'air d'être une jeune femme très timide, mais qui arrive quand même à s'imposer dans cette famille face justement à cette gouvernante. Et c'est quoi gouvernante? Épouse et belle-mère. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est vrai qu'elle arrive quand même bien à s'imposer et se taire quand il faut se taire et s'imposer quand il faut s'imposer. Donc je trouve ça très intéressant. Il y a quand même pas mal de dialogues et pas mal de descriptions, mais
ça gâche en rien l'histoire, donc voilà, c'est très agréable à lire. Et là cet après-midi on va aller se poser à la plage vu qu'il fait du soleil comme vous pouvez voir derrière. Devant moi c'est tout ensoleillé aussi. Et du coup on va aller se poser à la plage vu qu'hier il pleuvait, il a plu toute la journée. D'ailleurs hier j'ai été on était faire les courses et après je me suis rendu compte qu'il me restait ma carte cadeau de l'espace culturel et que je n'avais pas tout dépensé alors que je l'ai eu à mon anniversaire et que mon anniversaire c'est samedi prochain. Je me suis dit non merde. Parce qu'à chaque fois je garde la carte en me disant j'en prends que un ou deux et comme ça je tacote. Je pourrais en profiter tout le long de l'année et en fait le reste de l'année comme je suis souvent partie maintenant j'ai complètement zappé. Donc du coup je suis retournée au Leclerc hier. J'ai fait un tour Leclerc Occasion et Leclerc en librairie parce qu'à Occasion ils n'avaient pas grand chose. Cracotte. Oh, on les a vus tout à l'heure les chiens là. Donc du coup j'ai acheté, je me suis dit je vais en avoir pour 40 €. On va voir, je ne savais pas du tout combien il me restait sur ma carte. Et en fait j'ai pu tout acheter avec la carte et il me reste encore 23 €. Donc je vous montrerai ça. Oh merde, il y a plein de chiens. Bon, oh, hey, stop. Je finis la vidéo et on bouge. Sauf si les gens ils viennent vers là. Et donc du coup je vous les montrerai la semaine prochaine parce que je suis dans le parc hein, évidemment. Et je conclue mon vlog ici même. Et du coup il y a des chiens partout. Je vais peut-être revenir quand même. Ouais, là je reviens. Bon, alors je suis dans l'autre parc où il n'y a absolument personne, mais il y avait au moins une bande de gens. Au début je voyais pas. Il y avait au moins 7 ou 8 chiens et un autre mec à côté qui arrivait de l'autre côté avec un chien. Donc du coup j'ai préféré vous épargner le reste des aboiements de Cracotte complètement paniqués. Donc bref, je sais même plus ce que je vous disais, que oui j'avais acheté des bouquins. Donc j'en ai acheté 7 je crois et j'en avais des offerts mais j'en ai pris qu'un seul parce que c'est bon, comme il me reste encore 23 € à dépenser et du coup ma carte est là jusqu'au 24 août. Donc le week-end prochain je suis pas là, après il faudra que je vois parce que j'entame la grosse saison au boulot, même si on n'a pas beaucoup de taf en ce moment, mais on a une grosse braderie tous les mois d'août et on a 2 samedis où on travaille, celui avant le 15 août et celui après le 15 août. Donc là j'aurai peut-être pas le temps d'y aller mais on verra. Il faudra que je trouve le temps, je vais pas laisser 20 € sur une carte périmée quoi, c'est quand même bête. Donc bref, je vous montrerai ça lundi, enfin, dans le prochain vlog en tout cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, j'ai commencé une nouvelle série, enfin recommencer une nouvelle série. Ce n'est pas Gilmore Girls. J'ai plus envie de la regarder en période automnale, celle-là. C'est plus une série d'automne, parce qu'elles adorent l'automne et l'hiver, les Gilmore. Donc là, je suis partie dans Gossip Girl. Voilà, rien à voir, mais en fait c'est que je suis une nana sur Instagram qui s'appelle les chroniques d'une livrophage qui habite à Toulouse je crois. Enfin, je vais pas vous faire tout son curriculum. Du coup elle est partie en vacances à New York, enfin New York, États-Unis. Et en fait elle a mis tous les jours elle met des stories que j'aime trop regarder parce que pour le coup c'est une destination pas qui me fait rêver, mais je sais que j'irai jamais. Mais faut jamais dire jamais, hein, mais ça doit être tellement grandiose à voir. Et en fait, ça m'a rappelé. Ah pardon, je perds mon gilet. Il y a plein d'endroits qui m'ont rappelé plein de séries, dont Gossip Girl, et même elle a mis la gare de Grand Central et c'est la première image qu'on voit quand Serena van der Woodsen revient dans sa ville et que on la voit à Grand Central. Donc du coup j'ai fait j'ai trop envie de regarder. Et depuis mardi je regarde cette série. Je sais plus du coup si j'en avais parlé dans la vidéo je vais regarder quand même au cas où que je me répète pas. Donc bref, je suis là-dedans, je suis dans la saison 1, je regarde. C'est vraiment une série doudou que tu peux faire autre chose à côté quoi. Parce que bon, il leur arrive 50 millions de trucs, ils sont que au lycée, mais je n'envie absolument pas leur vie, mais vraiment pas. Ni leurs parents, ni leur richesse, ni rien du tout. Mais voilà, c'est une série qui est pour les ados quoi. Je suis encore une ado, hein, que voulez-vous. Donc voilà, c'est pour ma série en cours. Ah non, on me dit pas qu'il y a un autre chien qui arrive.
Oh ça va, bon, tout va. Bon, je vais rentrer. Donc moi je conclue ma vidéo ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que tout va bien pour vous. Et puis voilà. Je suis en train de chercher. Putain, ça m'ennuie que cette vidéo ait été supprimée là. J'ai cherché partout dans les corbeilles les trucs et dans mon portable il n'y a pas de corbeille. Et du coup je sauvegarde pas avec Google parce que j'avais un problème avec une sauvegarde. Donc Google Photos je sauvegarde pas. Oh, je suis à contre-jour, donc bref, c'est pas grave. Je vais continuer cette lecture tranquillement. Cet après-midi, on va à la plage. Et puis, ben voilà. Donc, je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!